Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui, 15 août, nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie et nous méditons l'Évangile de Saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit les salutations de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants. De leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Esprit Saint, toi qui illumines les cœurs, toi qui possèdes les humbles, accorde-nous la grâce de l'humilité. Nous te le demandons, toi qui es Dieu, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, notre Mère. Et cette fête nous apprend à vivre dans l'humilité. Marie qui, dans son humilité, n'a pas hésité à se déplacer en traversant des montagnes pour aller vers sa cousine Élisabeth. C'est un signe d'humilité, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons des gens qui souffrent auprès de nous, ou alors qui sont dans la joie. Mais est-ce que nous sommes humbles pour aller vers ces personnes-là? Ou alors nous préférons rester dans nos zones de confort? Est-ce que nous pensons à ceux qui sont encore sur les lits d'hôpitaux? Est-ce que nous pensons sur ceux qui sont restés dans la solitude dans leur maison? Est-ce que nous laissons tant soit peu nos préoccupations, nos services, nos travaux pour rendre visite à ces personnes, pour leur apporter la joie qui a animé Élisabeth ce matin? La question reste posée. Bien-aimés dans le Seigneur, l'humilité que le Seigneur nous demande doit nous pousser vers l'autre, doit nous faire déplacer, marcher, traverser les collines, les montagnes, la pluie et le vent pour aller vers ceux qui sont abandonnés. Regardez autour de vous. Il y a des gens qui ont encore besoin de vos sourires, de vos supports, de vos apports, de vos soutiens. Mais ils sont restés encore dans l'isolement. Jusqu'à quand allons nous déplacer pour aller leur communiquer la joie de Dieu, pour aller leur communiquer le Christ comme Marie a su faire? Le Seigneur élève les humbles. Demandons au Seigneur de nous communiquer cette grâce de l'humilité afin que nous puissions nous rendre serviables et aller à la rencontre de ceux que nous avons abandonnés dans leur misère ou dans leur souffrance. Qu'il en soit ainsi pour nous maintenant, pour les siècles des siècles. Et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donne ta vie à Dieu.